Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment nettoyer la cartouche d'hydrogène moléculaire sur un système Vital Source idéal 2F-H2. En effet, il est nécessaire de nettoyer la cartouche d'hydrogène moléculaire environ 2 fois par mois et un dispositif particulier a été conçu, a été monté sur le système idéal 2F-H2 de façon à le nettoyer d'une façon simple et pratique. Alors, il y a deux opérations qui sont indispensables avant de procéder au nettoyage. La première opération, c'est de débrancher l'équipement. Donc on le débranche. La deuxième opération, c'est d'ouvrir le robinet de façon à vider le réservoir qui est pressurisé. Et bien sûr, couper l'eau. Voilà. Donc, je répète, on coupe l'eau, on débranche et on vide le réservoir. En fait, le réservoir ne va pas se vider véritablement, il va juste se vider de sa pression, puisqu'on n'a pas besoin de pression pour nettoyer la cartouche d'hydrogène. Voilà, je vous dis à quelques minutes, le temps que la pression s'échappe, et je reviens pour vous expliquer la suite. Voilà, donc ça, comme on l'a vu, c'est le système idéal 2F-H2. On a ici la prise pour nettoyer la cartouche d'hydrogène moléculaire. Donc c'est ici que ça va se passer. On attend que la pression soit sortie du bac. Donc juste pour vous montrer le système idéal 2F-H2, donc c'est celui-ci. Et on voit bien à l'intérieur les 5 cartouches. C'est-à-dire la première cartouche de sédiment, la deuxième cartouche de charbon actif, ensuite de ce côté-là, la membrane d'osmose inverse, ici la petite cartouche post-filtration, c'est-à-dire la cartouche qui va venir équilibrer l'égout après la filtration, et ici la grosse cartouche qui génère de l'hydrogène moléculaire. Voilà, donc en plus, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a une pompe, bien sûr, pour générer la pression. On a différents systèmes de sécurité. Et bien entendu, ici, au fond, on a ce bac de stockage. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il n'y a plus de pression dans le bac. Donc, on a encore de l'eau dedans, mais on n'a plus de pression dans le bac. Donc, c'est maintenant que l'on va faire l'opération de nettoyage. Voilà, donc on va utiliser pour le nettoyage de la cartouche d'hydrogène moléculaire qui est ici, on va utiliser une seringue dans laquelle on va mettre du vinaigre blanc et on va injecter par cet orifice. Alors oui, juste une chose, on vous conseille bien entendu de nettoyer la cartouche une fois tous les 2 mois, ça n'entame en rien la garantie qui est de 2 ans. Donc même si vous touchez la cartouche, ça ne va pas réduire la garantie qui sera dans tous les cas de figure de 2 ans plein. Voilà, donc on va enlever ce bouchon. Alors ce bouchon, c'est toujours une opération qui paraît délicate. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite bague qui est juste ici et qu'il faut impérativement retenir pour pouvoir sortir correctement le bouchon. Alors, si on n'a pas d'ongles suffisamment solides comme les miens, ou si on désire éviter de se les casser tout simplement, on utilise un petit outil. Alors juste, bon là c'est un petit couteau de cuisine, c'est tout simple, dans le but de retenir cette petite collerette. Voilà. Alors, vous voyez la raison pour laquelle nous avons ouvert le robinet. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas de pression. Donc si on avait laissé le robinet fermé, si on avait laissé la pression, toute l'eau serait partie par cet orifice. Donc on va mettre ce petit tuyau pour nous faciliter la tâche. Et ensuite on va connecter ce tuyau sur la seringue. Voilà, donc l'opération suivante, donc je retire le tuyau. Parce que l'opération suivante sera, bien entendu, de remplir la seringue avec du vinaigre blanc. Voilà, donc ça c'est du vinaigre blanc, tout le monde connaît, c'est un vinaigre d'alcool. Ici il est à 8%.
il peut être à 10% ou à 13%. Entre 8 et 10, ça suffit largement, c'est pas la peine d'avoir du 13 ou du 14%. 8 ou 10%, c'est parfait. Alors pour des questions pratiques, moi je le verse d'abord dans un verre. Donc on a une seringue qui fait 200 millilitres, soit 20 centilitres. Voilà, j'en ai pas mis assez. Ok, voilà. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure, ce tuyau, on va le raccorder tout de suite sur le point d'injection. Donc on en est maintenant à l'étape où la seringue est pleine, le tuyau est connecté, le robinet est ouvert, extrêmement important, le robinet là-haut doit toujours être ouvert parce qu'il va y avoir une chaleur qui va se dégager bien entendu, hein, c'est comme dans une bouteille par exemple, et bien entendu il va y avoir du gaz, il va y avoir une ébullition assez forte, et donc il faut qu'il y ait un dégagement de ce gaz par un endroit quelconque, et en fait c'est pas quelconque, c'est tout simplement le robinet, normal qui est installé. Voilà, donc on injecte dedans. Alors ce que l'on voit ici, c'est pas le vinaigre, c'est le résidu d'eau qu'il y a dans les tuyaux. Là maintenant c'est du vinaigre, on voit que la couleur a légèrement changé. Voilà, on est vraiment en train de nettoyer correctement la cartouche. Donc on va laisser agir, environ 5 à 10 minutes, et je vous donne rendez-vous dans 5 à 10 minutes maintenant. Voilà, donc ça fait une dizaine de minutes que le vinaigre blanc est en train d'agir dans la cartouche d'hydrogène moléculaire. Donc on estime que maintenant les particules qui sont à l'intérieur ont été correctement nettoyées. Donc il n'y a plus besoin d'attendre. Le bouchon, évidemment, on l'a récupéré, on l'a gardé, très important. Donc on enlève le tuyau. On remet le bouchon. Et maintenant, on peut remettre le système en place. Voilà, donc maintenant on a replacé le système à sa place. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rebranché le système au courant. Donc il est à nouveau branché. Maintenant, on va ouvrir l'eau et l'idéal 2F va se re-remplir à nouveau. Voilà, donc j'ouvre l'eau et le système refonctionne. On laisse le robinet ouvert de façon à ce que dès que la pression va venir, quand la pression revient, à ce moment-là, il va y avoir un rinçage automatique de la cartouche, parce que jusqu'à présent, il y a toujours le vinaigre blanc dans la cartouche. Il est impératif, bien entendu, de rincer cette cartouche, et le rinçage va se faire de façon automatique avec le passage de l'eau dans la cartouche. Donc on laisse ouvert. Alors,
On va laisser ouvert à environ 5 petites minutes. Ensuite, on refermera. Et avant de se resservir à boire, on relaissera passer jusqu'à temps que ce goût de vinaigre passe. Alors, c'est du vinaigre blanc, donc c'est un vinaigre naturel. Là, je sens l'eau, elle est légèrement chaude. En fait, c'est pas de l'eau, c'est tout simplement du vinaigre blanc. Il n'y a aucun problème pour la santé. C'est du vinaigre qui passe là, c'est ce qu'il y a dans la cartouche. Effectivement, c'est du vinaigre. Il n'y a pas de problème, on sent bien. Donc, ça va passer, ça va couler, ça va s'évacuer de façon naturelle avec la pression de l'eau, avec l'eau qui va s'écouler. Donc, un peu de patience encore, c'est bientôt terminé. Je ferme maintenant et on va attendre que la pression revienne de façon à ce que ça s'écoule de façon plus fluide. Voilà, donc on a tout remis en place. Le robinet, on l'a arrêté, enfin on l'a fermé. Donc régulièrement, on fait une petite vidange comme ça, hein, de façon à rincer la cartouche d'hydrogène. Donc voilà, donc l'eau est déjà froide, ça veut dire que l'eau est déjà passée. Là, voilà. Donc je n'ai plus le goût du vinaigre, donc le vinaigre a déjà été rincé. Donc voilà, l'opération est terminée maintenant. On referme, le système va se mettre en pression et tout va redevenir normal comme avant. Donc voilà. C'est terminé. À bientôt, merci.